Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Life Invader, le média qui explore votre quotidien sans filtre et sans détour. Je suis Alex Gomez et accompagnée de Fred Montgomery, c'est l'heure du JT des 6h30, le journal hebdomadaire du Life. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite avec les actus de la semaine et croyez-nous, il s'en est passé des choses. Ce lundi, le gouvernement de Los Santos est venu rendre visite aux Classic Motors et au MC Bar pour rencontrer leur équipe et visiter leurs locaux. Cependant, la visite n'était pas anodine. En effet, le gouvernement fédéral a contacté des rénovateurs dans l'objectif de construire un nouveau concessionnaire moto ainsi qu'un nouveau bar de Paleto financé grâce aux taxes. Les locaux actuels seront démolis et remplacés. Une séparation était nécessaire entre les deux locaux anciennement conjoints. Cette semaine, la région de Paleto Bay a été mise à l'honneur. En effet, ce n'est pas une ni deux, mais bien 3 nouvelles installations qui ont été inaugurées. Commençons avec le nouveau concessionnaire moto. L'ancien Classic Motors se voit devenir Bayside Motors, un bâtiment flambant neuf, complet et agréable avec de meilleures conditions, de nouveaux équipements, mais surtout un plus grand espace. Leur soirée d'inauguration a été un franc succès avec des motos exclusives au modèle unique qui ont été mises aux enchères. Un nouveau gouvernement à Paleto a fait son apparition. Inattendu et surprenant, ce nouveau gouvernement se laisse séduire par de grands nouveaux locaux qui permettront aux services et institutions du gouvernement d'y prendre place et de s'y sentir bien. L'inauguration du premier jugement dans le nouveau grand tribunal a été réalisée le lendemain de l'ouverture. Décidément, la justice n'attend pas. Enfin, des locaux plus grands et modernes avec un nouveau nom très rafraîchissant, c'est le Hen House. Le Bar Biker Night Club vous offrira son inauguration ce lundi avec une soirée légendaire accompagnée de combats de boxe. Politique, ce mardi, la seconde édition de l'Assemblée de Los Santos a eu lieu. Une assemblée qui a pour objectif, je le rappelle, de faire évoluer notre ville de manière démocratique, équitable et participative en proposant de nouveaux projets de loi. Voici les lois qui ont été proposées et retenues et qui seront applicables dès cette semaine. Rendre légal aux EMS à prescrire une ordonnance spécifique, comme pouvoir porter un masque si la personne est photosensible, si cela ne va pas à l'encontre du code pénal. L'ajout de la charge de complicité dans le code pénal avec une réduction de 35% de la peine initiale. La mise en place du bracelet électronique. La permission à l'ensemble des entreprises de prendre des stagiaires. L'obligation aux employés des ammunitions de posséder le PPA pour vendre des armes. L'interdiction aux entreprises qui produisent des matières premières de démarcher directement les produits finis aux citoyens en dehors de leurs entreprises. L'interdiction de la vente de véhicules exposés en ville. Les citoyens devront passer obligatoirement par le marketplace pour vendre un véhicule. Rubrique événements. En effet, cette semaine à la Messbank a eu lieu un grand événement musical, un compléter les paroles. Le rendez-vous a été annoncé à 21h. Les participants ont pris place sur scène et le jeu a pu débuter. 10 musiques où c'est aux participants de compléter les paroles manquantes. Celui qui obtient le plus de bonnes réponses remporte la récompense, un joli pactole à la clé. Culture, le label de Los Santos a été réouvert et à la tête vous retrouvez une fratrie passionnée. William Curtis et Malia Howard, tous deux venus de Chicago. Le Life Invader est allé à leur rencontre et nous avons pu faire la connaissance de l'équipe et poser différentes questions. Et voici ce que l'on a retenu. Une équipe solide, déjà 3 artistes signés, des projets et singles en cours de production ainsi que des showcases en cours. Le label est ouvert à tout type de genres musicaux, ils ne sont pas cantonnés à un style en particulier, tant que le son traverse ses plaies. Une entreprise familiale où une bonne ambiance règne, le label est là pour instaurer une atmosphère détendue et agréable. L'artiste Dupe, récemment engagé auprès du label, a dévoilé son single Connor cette semaine, un titre qui rencontre déjà un franc succès. Dupe est venu proposer son single qui a été retravaillé avec l'ensemble de l'équipe. Le courant est rapidement passé entre l'artiste et le label. Il s'épanouit et est entouré de personnes talentueuses. Le label est ouvert à tous, artistes, beatmakers, n'hésitez pas, ils vous écouteront et vous recevront avec le sourire. Le Life a eu la chance d'écouter un petit extrait d'un nouveau son qui sortira cette semaine prochaine. J'arrive en 4-4 au 7-7 comme un Tchétchène qui fait mieux que Mécène. J'ai pas vu de Mécène, l'équipe est carré, posé dans le carré. Nique ton carême, le karma on le balaye. Toca comme le canon braqué sur ta tête. Demain c'est sur ça. Société, dans l'après-midi de ce mercredi a été annoncée une grève de la part du cabinet d'avocats. L'impact de cette grève est monumental d'après le gouvernement qui aurait aimé être prévenu avant l'annonce de celle-ci, car une telle grève peut causer des problèmes importants comme un retard dans le traitement des affaires ou des dossiers clients qui restent en suspens. Cependant, le gouvernement a rapidement réagi sur la situation et a décidé de recevoir les avocats dans ses locaux. Le Life Invader a pu être sur place et voici les remontrances de ces derniers. Il souhaite trouver des solutions viables au vu de la situation actuelle afin de permettre la fin de la grève rapidement. Car depuis un mois, les avocats ne prennent plus de plaisir à défendre leurs clients au sein des postes de police. De plus, ils relèvent un problème important, la sensation que la justice ne va que dans un sens, les avocats exécutent ce qu'on leur dit, mais leur avis n'est pas souvent écouté. La décision du cabinet de se mettre en grève a marqué un point de rupture lorsqu'un membre de la direction aurait été interdit d'exercer son poste par un agent LSPD. Cependant, les agents LSPD présents sur place ont également fourni en réponse certaines remontées vis-à-vis des comportements et du langage inapproprié de certains
meilleurs avocats au sein du poste de Vespucci. La grève du cabinet d'avocats a pris fin dans la soirée après l'intervention du gouvernement qui a su apporter une solution répondant à leurs revendications et leur volonté d'être écoutés. Économie, ce vendredi a lieu un forum des métiers des services publics à l'université de Los Santos. En effet, Groupe 6, EMS, BCSO, LSPD ont répondu présents à l'invitation. Ce forum assez complet a pu offrir une occasion pour les citoyens de découvrir les différents métiers des services publics ou encore de rencontrer des potentiels recruteurs. Hugo Toulam, l'actuel ministre des services publics, a été l'organisateur de cet événement. Sur place, on a pu retrouver des agents bienveillants et des citoyens motivés déjà en quête de leur futur métier. Une belle ambiance a régné sur place entre activités, démonstrations et recrutement. Le forum n'a pas été de tout repos. Après 2 ans et 3 mois en poste en tant que Chief 96, Jordan Pence a annoncé son départ à la retraite ce samedi lors d'une cérémonie émouvante. C'est devant ses agents LSPD ainsi que la BCSO et le gouvernement que ce dernier partageait un discours touchant qui retraçait son parcours historique. Il laisse derrière lui une LSPD plus forte, plus unie et plus résiliente que jamais, en ayant été un des piliers de la refonte de celle-ci. Le Chief 96 a décidé de nommer l'ancienne assistante Chief 04, Mason Jones, pour reprendre son poste. Un convoi a ensuite débuté pour escorter l'ancien Chief 96 jusqu'à l'aéroport. Les agents du LSPD saluent la fin d'une ère et souhaitent à Jordan Pence une retraite à la hauteur de son engagement. Life Life Invader. Parce Parce que que la la Chine Chine est est mieux qu'un copier-coller.